Bien, nous allons poursuivre ce matin avec le thème que nous avons commencé il y a 15 jours, Satan. Et nous allons poursuivre avec la question qui était la suivante que nous avons vue la semaine dernière. Pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Et nous avons commencé à étudier deux réponses. La première, c'était la semaine dernière. Nous le sous-estimons. Nous estimons les ruses, la puissance, l'intelligence de Satan. Ou alors on se dit, il s'occupe des autres et ne s'occupe pas de moi. C'est un peu comme un accident. Ça arrive toujours aux autres, mais jamais à moi jusqu'au jour où ça nous arrive. Alors, pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Nous allons poursuivre ce matin avec cet autre élément de réponse. Nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus en lui. Prions. Père Céleste, nous voulons t'en remercier parce que ce matin encore, nous pouvons étudier ta parole et nous pouvons étudier également notre ennemi rusé, fort et cruel comme nous pouvons le chanter, qui est aux aguets, qui regarde dans notre direction pour savoir à quel moment il peut nous sauter dessus. Alors Seigneur, nous te demandons de nous aider à être vigilants, comme tu nous le demandes, à veiller et à prier, à nous soumettre à toi et à résister par ta force toute puissante à l'ennemi afin qu'il puisse s'enfuir loin de nous. Conduis-nous à travers ta parole ce matin, instruis nos cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors la semaine dernière, nous avons vu ce point, nous le sous-estimons et nous avions également dit que nous pouvions aussi nous surestimer en se disant qu'aujourd'hui je suis plein de zèle pour le Seigneur, je peux faire face à la tentation, tout ira bien, je vais réussir à surmonter la tentation. Et parfois ça fonctionne, il faut le dire. Parfois, ça fonctionne, mais pas toujours. Donc, à cette question, pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur lorsque nous sommes face à la tentation? Et un autre élément de réponse peut être donc celui-ci. On ne croit pas ou on ne croit plus en lui. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut croire un moment en quelque chose, en une personne, et ne plus croire après? Mais vous savez, il y a des gens qui, dans le passé, croyaient en Dieu, et si vous les interrogez aujourd'hui, vous diront, moi je ne crois plus en Dieu. Pour une raison ou pour une autre. Des personnes vous diront, moi c'est fini, je ne crois plus en Dieu. Et vous savez, c'est exactement la même chose avec Satan. Alors avant de poursuivre, avant d'aller plus loin dans ce second point, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en juin 2017, sur un article sur le site de BFM TV. Alors tout le monde connaît la chaîne BFM TV, c'est le numéro 15 sur vos chaînes si vous regardez. Et puis il y a aussi des articles sur Internet. Et il y avait ce petit article-là que je vais vous lire. Si Dieu existe, alors pourquoi le mal? On peut se poser très justement cette question. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi les guerres? Pourquoi les génocides? Lorsque ces questions réapparaissent dans les débats internes, là je vous lis l'article, lorsque ces questions réapparaissent dans les débats internes à l'Église catholique, note Le Figaro, la controverse ne passe pas inaperçue, surtout quand elle oppose le père Arturo Sosa, nouveau supérieur général des Jésuites, et le pape François, lui-même issu de cet ordre-là, des Jésuites. Dans une interview accordée le 31 mai au quotidien espagnol El Mundo, le prêtre vénézuélien ne voit en Satan qu'une figure symbolique. Et rappelez-vous, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, certains pensent ou imaginent, voient Satan comme une simple attraction, une force influente qui agit, mais pas comme une personne. Je continue. Nous, les chrétiens, alors là, c'est ce prêtre vénézuélien qui parle, je ne parle pas pour nous. Nous, les chrétiens, nous croyons que nous sommes faits à l'image de Dieu parce que Dieu est libre. Nous avons créé des figures symboliques
comme le diable pour exprimer le mal, affirme ainsi Arturo Sosa, le nouveau supérieur général de la Compagnie de Jésus. Pour lui, je poursuis mon article, pour lui, l'idée du diable est la question du libre arbitre. De mon point de vue, le mal fait partie du mystère de la liberté. Si l'être humain est libre, il peut choisir entre le bien et le mal. Nous, les chrétiens, nous croyons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que Dieu est libre. Mais Dieu choisit toujours de faire le bien parce qu'il est toute bonté. Nous avons créé des images symboliques comme le diable pour exprimer le mal, insiste Arturo Sosa. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi, si on va dans le sens de cette personne, si nous avons nous-mêmes créé le diable, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire, pourquoi, lorsque nous sommes face à la tentation, c'est la tentation qui gagne? Pourquoi c'est Satan qui gagne? Alors peut-être que si on va dans le sens de cet homme-là, on pourrait dire, c'est parce que nous sommes faibles, nous ne regardons pas vers le Seigneur, nous manquons un peu de foi. On peut toujours trouver des excuses. Charles Baudelaire, vous avez certainement entendu parler de Charles Baudelaire, a dit « La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Alors si le diable, selon Arturo Sosa, n'existe pas, réellement, il va falloir qu'il revoie Genèse chapitre 3. D'accord? Bon, après ça c'est son problème. Donc, Charles Baudelaire a dit la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, c'est justement, comme je l'ai déjà mentionné, il veut être ignoré. Imaginez, on va essayer de trouver quelque chose de très concret. Vous êtes détective privé et vous êtes missionné pour aller contrôler qu'une personne ne va pas traîner là où il ne faut pas, ou vous êtes, comment on appelle ça, contrôleur peut-être des impôts, de ce que vous voulez. Vous êtes là pour contrôler. Mais j'aime bien cette idée de détective privé. Si vous regardez, vous suivez une personne de loin, vous n'allez pas voir cette personne pour lui dire « méfie-toi parce que je te surveille ». Parce que vous vous doutez bien que dans ce cas-là, la personne que vous êtes censé surveiller ne va pas agir de la même manière si elle ne sait pas qu'elle est suivie et surveillée. Donc vous, en tant que inspecteur ou en tant que... c'est quoi le terme que je vais utiliser là? Détective privé, vous allez rester dans votre coin parce que vous allez travailler mieux à couvert que si la personne sait que vous êtes en train de surveiller. Pour le diable, c'est exactement la même chose. Il ne veut pas être connu. Contrairement à ce que nous pourrions croire, Satan ne veut pas être connu du monde parce qu'il travaille mieux lorsqu'il est seul. Voilà pourquoi certains diront que Satan n'est qu'une force obscure qui œuvre plus ou moins ici et là-bas et autre part. Beaucoup le considèrent comme une influence sans personnalité. Un peu comme, entre autres, le témoin de Jéhovah concernant le Saint-Esprit. Mais bon, on va oublier ce point-là, ça n'a pas aucun rapport avec nous. Mais il y en a qui considèrent Satan comme une influence sans personnalité. Mais n'est-ce pas la semaine dernière où nous avons vu que Jésus mettait en garde Pierre quand Pierre disait « mais moi je suis prêt à aller avec toi à la mort, à la croix, en prison, je vais faire ce que tu veux ». Et Jésus a dit, mais Satan a demandé à vous cribler. Satan a demandé, Satan s'adresse à Dieu, rappelez-vous que Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Satan a demandé à ce qu'il puisse vous attaquer. Donc, si c'est une simple force sans personnalité, cette force, si elle n'a pas de personnalité, elle n'ira pas demander quoi que ce soit. Elle n'ira pas demander d'autorisation.
À partir de quel moment nous pouvons dire qu'un être a une personnalité? Avec juste un mot de 2 lettres. Je. Est-ce que je peux dire je pour Janine? Est-ce que je peux dire je pour Ralph, pour Florian, pour n'importe qui? Je peux dire je parle de la part de Florian, Janine, Sheila ou une autre personne. Mais en principe, on ne peut pas dire je pour quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Satan n'est pas une simple force, influence sans personnalité. Parce qu'une force ou une influence sans personnalité ne se présente pas devant l'Éternel pour s'adresser à lui et dire « Tu vois, Job, laisse-moi m'occuper de lui. » Cette personnalité dit « Est-ce que je peux m'attaquer à Job ?» Et vous connaissez la suite de l'histoire, où Dieu lui dit « Tu peux t'occuper de tout ce qui lui appartient, mais tu ne toucheras pas à sa vie. » Donc, à partir du moment où on peut dire « je », on parle d'une personnalité, un être ayant une personnalité. Et ça, c'est très important. En d'autres termes, et je dirais même que des soi-disant chrétiens, mais qui n'ont certainement pas lu la Bible, iront même jusqu'à dire comment Dieu, s'il est amour et perfection, aurait-il mis sur le chemin des hommes un être plus puissant qu'eux pour les tenter sans cesse et les pousser à leur perte? Il est temps que l'humanité sache qu'il n'existe aucun esprit qui représente ou soit à l'origine du mal. Le mal a surgi de l'homme et de ses faiblesses, et au fur et à mesure que l'humanité a grandi en nombre et en imperfection, la force du mal et son influence ont augmenté. Cette force, c'est soi-disant chrétien, cette force, disent-ils, formée par nos pensées, nos sentiments, nos passions, commença dès l'origine des temps à faire sentir son influence parmi les hommes. Mais ceux-ci imaginèrent qu'un esprit malfaisant était la cause de cette influence. Ils en arrivèrent même à lui donner un nom, Satan entre autres, et à le personnifier comme s'il s'agissait d'une puissance capable de rivaliser avec l'esprit créateur. Donc, je ne sais pas si vous avez tout retenu, mais je vais vous résumer tout ça. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui disent le mal, enfin, ils ne disent pas que le mal n'existe pas, ils disent Satan n'existe pas. Et si le mal existe, c'est seulement à cause de nous et pas à cause de Satan, puisque Satan n'existe pas. Donc, si on prend les paroles que je viens de vous lire là, de certains chrétiens, ils vous le diront peut-être pas forcément comme ça, mais ils vous diront non, le mal c'est nous, et c'est nous qui faisons du mal. C'est vrai quelque part. Mais à l'origine, si c'était seulement nos pensées, nos idées, nos sentiments, nos passions, à l'origine, si c'était le cas, le Seigneur, Dieu, ne se serait pas adressé au serpent. Il se serait seulement adressé à Adam et Ève à cause de leurs pensées, leurs idées, leurs sentiments et leurs passions. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, est-ce que Satan existe? La réponse est oui. Dieu s'est adressé à lui dans le jardin d'Éden. Il ne s'est pas adressé à la conscience d'Ève seulement. Seuls ceux qui n'ont pas lu la Bible, même si on se dit chrétien, si on peut être chrétien et ne jamais lire la Bible, seuls ceux qui n'ont pas lu la Bible peuvent dire de telles choses. Parce qu'en effet, qui pourrait dire que Satan n'existe pas quand Jésus lui-même nous met en garde si souvent contre lui? Et je reviens sur ce que les soi-disant chrétiens disent. Satan n'existe pas. Le mal est là à cause de nos idées, nos pensées, nos sentiments, nos passions. Retenez bien ça. Je vous ai donné l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin avec le serpent. Mais on va venir plus proche de nous. Ces gens disent Satan n'existe pas. Le mal vient de nos idées, nos sentiments, nos passions. Jésus n'a pas été tenté dans le désert? Par qui? Par ses idées, par ses pensées, par ses sentiments, par ses passions? Si c'est le cas, ça veut dire que dans ce cas-là, que Christ était pécheur.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui ou pas? Jésus a été tenté pas par ses pensées, ses sentiments, il a été tenté par le tentateur, par Satan lui-même. Il n'était pas fou quand même, le Seigneur, dans le désert. Le soleil a beau lui taper sur la tête, il n'a pas perdu toutes ses capacités. Donc, je vous dis ça parce que Jésus nous met très souvent en garde contre lui. On oublie aussi souvent, enfin on oublie, en tout cas les gens qui pensent ça, oublient souvent que le diable est cité dans 7 livres de l'Ancien Testament et 19 livres du Nouveau. Les 4 évangiles nous parlent de Satan, et s'ils nous en parlent, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. C'est comme ceux qui disent l'enfer n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un Dieu d'amour ne peut envoyer personne en enfer. Je réponds à ces gens-là, Dieu n'envoie personne en enfer. On va tout seul en enfer. Dieu sauve des gens de l'enfer. Ce n'est pas la même chose. Et sous prétexte que Dieu est amour et bonté et qu'il ne peut pas concevoir un lieu pareil pour que des gens qu'il aime finissent dans ce lieu-là, donc j'en conclus que l'enfer n'existe pas, en tout cas pour les êtres humains. Que l'enfer existe pour Satan et ses anges, je veux bien. Mais il n'y aura que dedans. Non, pas du tout. Et Dieu, le Seigneur, les apôtres, les différents auteurs dans la parole de Dieu, nous parlent plus souvent de l'enfer que du ciel. Nous apportent plus de détails sur l'enfer que sur le ciel. Il y a une bonne raison. Si ce lieu n'existait pas, pourquoi parler d'un lieu qui n'existe pas? Vous comprenez? Ou pas? Tous les auteurs du Nouveau Testament mentionnent, tous les auteurs du Nouveau Testament mentionnent Satan, et Jésus lui-même le mentionne 15 fois. Quelle absurdité de parler de quelqu'un qui n'existerait pas. Ne le sous-estimons pas, car il a une vraie personnalité. Mauvaise, intelligente, mais une mauvaise personnalité. Il est extrêmement intelligent. Paul nous dit en 2 Corinthiens 2, 11, il dit que Satan, on l'avait vu ce passage, que Satan n'est pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On sait ce que Satan veut faire avec nous. Donc faisons attention et mettons en pratique les paroles du Seigneur, veillez et priez. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Parce que l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Et Paul disait que celui qui pense être debout ne fasse attention qu'il ne tombe pas. Il a une vraie mémoire. On peut le voir en Matthieu chapitre 4, chapitre justement dans lequel Jésus est tenté par Satan dans le désert. Il possède une véritable volonté. Une influence, une force ne possède ni personnalité, ni volonté, ni mémoire. Donc il possède une véritable volonté. Paul dit en 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, il dit « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit être doux envers tous, propre à enseigner, patient, instruisant avec douceur ceux qui sont dans un sentiment contraire, afin de voir si Dieu ne leur donnera pas la repentance pour connaître la vérité, et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable, ayant été pris par lui pour faire sa volonté. La volonté du diable. Alors, si vous n'avez pas tout retenu le verset, retenez la référence de Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, et je vous invite à le relire à la maison. 2 Timothée 2, 24 à 26. Un autre passage, une autre mise en garde que nous avons vue au tout début. Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Pierre, dans la première épître, au chapitre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Une force comme ça ne cherche rien du tout.
Soyez sobres et veillez. C'est le conseil que Pierre donne à tous ceux qui veulent vivre pour le Seigneur. Et vous savez, retenez bien ça, que vous soyez célibataire, marié, Satan cherchera tous les moyens pour vous tenter d'une manière ou d'une autre. Toujours. Et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté si vous êtes marié, si vous avez des enfants, ou si vous avez été enfant, quand ça concerne tout le monde, et où vous êtes plutôt bien disposé le vendredi soir pour vous dire dimanche on va à l'église. Et puis, c'est pas bizarrement, mais samedi, il y a quelque chose qui se passe avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, et puis vous n'êtes plus après aussi content d'aller à l'église le dimanche. Ou parfois ça arrive le dimanche matin. Le samedi soir, vous êtes bien disposé, et le dimanche matin, il se passe quelque chose. Alors que ce soit entre vous, dans la famille, ou ça peut être un problème mécanique ou de voiture, je ne sais pas. Satan cherchera, il ne trouvera peut-être pas toujours, mais cherchera toujours un moyen de nous nuire. D'arriver à l'église et se dire, j'ai pas envie d'être là. Ça vous est jamais arrivé ça? Hein? Soyez sobres et veillez. Satan cherchera tous les moyens pour réduire à néant la parole de Dieu et son Église. Voilà pourquoi nous devons rester unis en tant que couple, famille ou Église. Nous avons besoin de nous donner entièrement à Jésus-Christ, qu'il est la première place. Et s'il a la première place, Satan n'aura pas la première place. Nous devons nous donner à lui corps et âme, que tout notre cœur lui soit soumis afin de ne pas tomber dans la tentation, à l'exemple d'Ananias et Saphira. Vous avez entendu cette histoire d'Ananias et Saphira? Vous pourrez lire ça, on va lire une petite partie, en Actes chapitre 5. En Actes chapitre 5, on va lire un petit peu de quelques passages. À l'époque, ceux qui avaient des biens, alors ça peut être de la terre, ça peut être d'autres biens, s'ils le voulaient, ils pouvaient vendre une partie de leurs biens et l'argent qu'ils recevaient du bien vendu, ils pouvaient le donner en totalité ou en partie à l'église de Jérusalem pour aider les autres chrétiens. Jusque-là, pas de problème. J'ai 4 parcelles, je peux en vendre une et l'argent, je peux tout donner à l'église ou je peux en donner qu'une partie. Et je dis voilà, je l'ai vendu tant, on va parler en euros, je l'ai vendu 15 000 euros et j'en donne 14 000 à l'église et je garde pour moi 1 000 euros pour une raison, pour une autre. Il n'y a aucun souci. Où est-ce qu'il est le souci? Ce couple, Ananias et Saphira, vend une partie de leur champ et donne le prix à la nouvelle église à Jérusalem. Quand ils vont déposer le montant, cet argent, à Pierre, l'apôtre a été un peu perplexe et il leur demande alors. Il dit, Pierre demande à Ananias et Saphira, en commençant par Saphira, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, une simple force ne remplit rien du tout. Pierre dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Actes chapitre 5, verset 3. Aussitôt que Pierre eut prononcé ces paroles, tous les deux sont morts. Ils sont tombés raides, morts aux pieds de l'apôtre. La leçon que Dieu veut nous enseigner ici, c'est que nous devons nous soumettre complètement à lui sans laisser aucune faille à Satan. D'ailleurs, Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Vous lirez le contexte. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont gardé une partie de l'argent. Pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils ont menti à Dieu. Je ne sais pas si on prend conscience de la grâce et de la patience
de Dieu. Parce qu'entre nous, combien de fois, personnellement, nous avons menti à Dieu et que nous sommes toujours vivants? On se donne des réponses, voilà, pratiquement. On se donne toujours des excuses, hein? Voilà. Mais ça n'enlève pas la vérité que nous avons menti. Ce couple-là croyait qu'il pouvait obéir à 99% à Dieu et rester désobéissant dans un petit domaine qui leur convenait. Ils avaient entendu et reçu la parole de Dieu, mais ils s'étaient rebellés contre ce qu'ils savaient être vrai. Ils s'étaient convaincus d'une chose: nous pouvons servir le Seigneur et retenir une petite partie pour nous. Si Ananias et Saphira étaient venus voir Pierre en disant: on a vendu le terrain, tel prix, on vous en donne ce prix-là et on en garde pour une raison ou pour une autre, une raison personnelle, une partie pour nous, pas de souci. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés en disant: on avait ce terrain-là, on l'a vendu ce prix-là et on vous donne le prix dont on l'a vendu. Et c'est là qu'ils ont menti. Alors peut-être qu'ils avaient peur de la réaction de Pierre ou des autres en disant, peut-être que les autres vont dire: pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout donné? Le mot radin n'existait pas à l'époque, hein. Il y avait peut-être un autre terme à l'époque, je ne sais pas. Mais peut-être que dans l'esprit d'Ananias et Saphira, ils se sont dit: les autres vont nous prendre pour des radins parce qu'on n'a pas tout donné. Mais ils n'étaient pas obligés de donner, ils n'étaient même pas obligés de vendre. Le problème, c'est qu'ils ont menti. Et Pierre dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? La partie du prix qu'ils ont retenue n'avait rien à voir avec l'argent. Le problème venait de la convoitise de leur cœur. La convoitise de leur cœur. C'était une faiblesse suffisamment grande pour donner une prise à Satan. Et avec un seul acte de désobéissance, ils ont permis à l'ennemi de remplir leur cœur. Voilà pourquoi Paul nous prévient et nous dit: ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, vous lui donnez la main, il va prendre votre bras. Et s'il peut aller plus loin, il vous prendra tout entier. Alors si nous désirons, pour conclure, mener une vie victorieuse ici-bas, alors ne donnons pas à Satan la moindre parcelle de terrain, car c'est tout ce dont il a besoin pour entrer et accomplir ses désirs. Et je vous rappelle, on l'a vu déjà un petit peu la semaine dernière, les 9 D du diable. Déception, découragement, désespoir, doute, distraction, division, désaccord, diffamation, désobéissance. Ne laissons rien à Satan qu'il puisse prendre pour nous tenter. Prions. Père Céleste, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Comme nous l'avons vu pour l'amour, mais aussi pour la patience que tu as pour nous, envers nous. Père, nous voulons te demander pardon comme nous l'avons chanté, mais vraiment, nous voulons le faire pour toutes ces fois où nous avons désobéi, où nous t'avons menti, où nous n'avons pas fait ta volonté alors que nous la connaissions. Je te prie pour que tu nous aides à veiller et à prier, afin de ne pas entrer en tentation, afin de voir la tentation arriver, afin de voir Satan arriver, lui qui surveille. Seigneur, fais de nous de fidèles serviteurs qui n'ont pas à rougir de ta parole, de l'Évangile. Je veux te prier pour toutes les fois où nous sommes tombés, alors que nous pensions pouvoir résister. Pardonne-nous pour cet orgueil que nous pouvons avoir en pensant être suffisamment forts et intelligents face à lui. Aide-nous à regarder toujours vers toi pour être non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, par ton sang qui nous a rachetés. Parle dans les cœurs de chaque personne ici présente, dans ceux qui vont nous écouter, et que tu agisses pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions.
Ouais.